Mesdames et messieurs, j'ai rédigé cette page que j'ai nommée Les utopistes. Je crois qu'il est un moment où nous pouvons dans l'absolu voir que les temps changent, que certaines choses passent, que de toute manière les choses ne durent pas et qu'il faut se résoudre, même si il nous est difficile de reconnaître que toutes ces choses auxquelles nous nous attachons ne sont que éphémères. La réalité dépasse n'importe quel genre d'utopie, car elle atteint un but que tout autre genre d'illusion n'atteindront jamais. Je parle à tous ces gens qui s'obstinent à s'accrocher à leur illusion qui ne perdure pas. Ces gens doivent se rendre à l'évidence que toutes leurs idées ne sont qu'un passage qui débouche sur d'autres nouvelles idées. Le temps nous en donne toujours l'exemple, et le temps a toujours raison de nos erreurs. Je considère utopiste toute personne qui se complaise dans des illusions qui dominent leur existence au dépit de la réalité. Mais dans ce cas, je ne parlerai que de ces gens qui sont les acteurs principaux des enjeux, des actions, du déroulement des relations mondiales. Vous devez admettre que toutes vos idées sur le pouvoir, la gloire, le luxe, la souveraineté, la monarchie ou toute autre utopie qui règne dans vos esprits malades de conquête ne sont en réalité que d'infimes et ridicules vérités faisant part d'une gigantesque illusion. Je considère utopistes les chefs de clan, les pharaons, les empereurs, les religieux, les dictateurs, les souverains, les présidents, les chefs de l'industrie, de l'économie, et j'en passe. Utopistes, car ils ont tous échoué dans leurs desseins. Des grands pharaons aux puissants chefs d'industrie, tous ont eu une vision personnelle, mais toutefois erronée d'un monde globalisé. Uniquement car leur désir n'était dicté que par leur orgueilleuse envie de prédominer tout ce qui les entoure. Le temps passe, il se révolue, et aucune leçon n'a été tirée. À part croire toujours plus en cette hiérarchie dantesque et pyramidale que ces utopistes s'acharnent à implanter au plus profond de nos consciences comme l'unique et inchangeable vérité. Dans le passé, votre illusoire et misérable vision du pouvoir que vous avez exercé sur le monde au nom des valeurs divines, absurdes, qui ne s'appliquent en réalité qu'à vos seuls intérêts, ont considérablement détruit la voie vers une réelle évolution mondiale qui aurait changé la vision que nous avons de l'humanité, de ses valeurs et de sa destinée. Vos valeurs impérialistes désagrègent la morale fondamentale de la civilisation. Votre obstination à vouloir ordonner à votre manière les choses qui sont déjà ordonnées d'elles-mêmes dans la nature, la vie, la science, ne fait en réalité que d'empirer avec le temps. Avec vos serments divins, remplis de désirs de conquête, oui, car ce n'est que vous-même qui nuisez et ne parlez que de Dieu, et vos croyances que pour vos intérêts néfastes à la vérité. Comme les polythéistes, votre temps est révolu. Comme les Sumériens, votre temps est révolu. Comme les pharaons, votre temps est révolu. Comme César, votre temps est révolu. Mais il n'y a que vous qui n'admettez pas que votre temps soit passé. Vous ne pouvez pas, encore et toujours, continuer ainsi. Il est impossible de continuer dans cette direction, car toutes nos valeurs démocrates que nous vivons ces ultimes années prouvent explicitement que le futur que vous nous imposez n'est qu'illusion. Vous ne pouvez pas continuer à mentir, uniquement car vous avez la crainte de ne plus avoir ce sentiment de souveraineté en face de l'autre. Vos seules idées de monopole de la conscience détruisent à tour de rôle les espérances de chacun. La raison, le bon sens, la compassion, la complaisance et toute autre chose. Croyez-vous que vous allez pouvoir encore longtemps vous jouer de la véritable raison de l'existence de l'humanité? Combien de temps pensez-vous que cela puisse durer?
Imaginez-vous que de mentir au monde soit la solution qui débouche sur un meilleur avenir, alors que ainsi vous vous mentez à vous-même. N'oubliez pas que le futur que vous inventez pour le reste du monde est aussi votre futur. Vous dites que la souveraineté n'abdiquera jamais, que vous soutenez des valeurs sociales, démocrates, gouvernementales, en total accord avec convictions religieuses. Eh bien, je vous dis, à vous tous, monarques, présidents, dictateurs, religieux des quatre coins du globe, de toute nation et de toute culture, que pour être un bon roi, un meneur, pasteur, berger, une lumière pour les nations, eh bien la première chose à faire est de laisser tomber, abandonner, détruire toutes vos idées souveraines de pouvoir et de domination. Cessez de mentir est l'un des premiers préceptes que vous négligez et blasphémez. Dieu n'est pas le garant de vos actes et de vos croyances. Votre conscience n'a d'égal que votre méchanceté. Vous tous, souverains de chaque nation, utilisez le divin à vos fins et faveurs. Vos religions comme exemple de votre droit à la souveraineté. Mais jamais, et au grand jamais, le temps n'a pu prouver en votre faveur les actes horribles que vous vous employez à définir comme des plus saints, justes et humanistes. Je suis le roi des rois. Je suis apte à définir ce qui est saint ou pas, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Je suis celui qui ne juge pas les couleurs, les races, les différences, comme un aveugle. Celui qui ne ment pas à son peuple. Je suis le roi qui vit avec son peuple. Je suis celui qui n'a pas d'intérêt, celui qui partage équitablement. Je suis le roi qui n'aime pas l'argent et qui ne vole pas son prochain. Je suis le roi qui aime son peuple. Je suis le roi qui place chaque personne à son niveau. Je suis le roi des rois. Je vous conseille de vous résoudre à ces paroles, car votre temps est révolu. Et je vous assure aussi que votre futur ne sera jamais à la ressemblance de vos idées. Je vous invite, avec ordonnance, vous, souverains du monde, à ne plus user de mon nom et celui de Dieu pour vos intérêts. Je vous serai gré d'utiliser vos propres paroles et de réussir à convaincre avec vos lois et commandements qui ne sont pas ceux de Dieu, et de ne jamais plus user de la voix du prophète et la foi de vos religions, car vous abusez de la bonté de Dieu et de la crédulité de son peuple. Il n'y a qu'un roi, et c'est le roi des rois. Je sais de quoi je parle, et je ne suis pas aussi fou que l'on peut supposer. Je sais où je mets les pieds. La vision que j'ai du monde n'est en aucun cas fausse. Je sais aussi que je me confronte à une multitude de personnes qui ont une vision et une mentalité différentes, que ce n'est pas facile de convaincre toutes ces personnes qui vont de simples petits truands, passant par des chefs de mafia et allant jusqu'aux dictateurs, ou encore les problèmes raciaux, les conflits entre nations, les petites choses ou grandes choses que sont les habitudes quotidiennes, les désarrois journaliers, l'impression de ne rien pouvoir faire, le problème du fascisme, les raisons qui font que l'on devient agressif, criminel, hors la loi, peur de perdre ses repères, le manque d'entente, d'écoute, les problèmes liés aux affaires sociales, le fait que nos sociétés ont détruit les liens entre les gens, la mauvaise gestion des relations humaines et civiques. Enfin, toutes ces choses qui sont en permanence dans ma tête et que je n'arrive jamais à enlever. Je dois le dire, et c'est ce qui m'importe le plus. J'ai vécu énormément de situations. Bien sûr, je ne suis pas le seul. Je ne m'intéresse désormais qu'à notre si beau monde que beaucoup de personnes semblent s'obstiner à détruire ou rendre exécrable. Comme je l'ai dit, mon but n'est pas de mentir, de voler, de me glorifier ou je ne sais quelle autre raison complètement absurde que j'ai déjà abandonnée depuis longtemps. J'éprouve un sentiment de peine gigantesque qui me hante chaque jour, malgré que je sois une personne joyeuse. Il y a toujours cette tristesse qui m'oppresse constamment.
J'ai une compassion énorme pour les autres. Et je me sens emprisonné dans ce monde construit par des tyrans de la conscience, complètement aveuglés par leur orgueil. Je suis triste de voir mes amis, les gens de mon entourage, et même toutes ces personnes autour de la planète souffrir d'un quelconque problème ou malheur. Je ne supporte pas de voir certaines personnalités abuser de la crédulité des gens de toute nation, culture et religion. Ces gens utilisent les belles paroles, les discours de paix, les valeurs morales pour égarer les autres et ainsi créer une sorte de monotonie quotidienne dressée dans le mensonge. À cause de ces personnes qui se croient au-dessus de tout, sur cette terre, maintenant, il y a des peuples entiers qui se massacrent, se haïssent les uns des autres, se font perpétuellement la guerre, et il est de plus en plus dur d'y voir une solution. Comment ces gens peuvent prétendre aspirer à un monde meilleur avec leurs beaux discours et belles paroles, alors que le monde sombre de jour en jour dans la mésentente et la discorde? Ils n'arrivent jamais à faire de nos sociétés un lieu de plaisance pour chacun de nous. Ils ne, ils ne sont jamais arrivés à maintenir toutes les belles promesses qu'ils nous font miroiter depuis des millénaires. Et ce n'est pas l'avancée technologique et du confort qui nous a rendus plus humains. Ces personnes mentent et continueront de mentir, car ils n'ont que d'intérêt eux-mêmes, et ils ne se soucient pas du reste du monde. Ils s'acharnent tous sur l'Afrique et ses ressources en créant d'innombrables conflits, massacres, guerres, désaccords. Et ensuite, pour les funérailles de Mandela, ils se réunissent tous là-bas pour faire éloge de leur incroyable bonté pour avoir su illusoirement réunir les peuples d'Afrique noire. Mais apparemment, pas l'Afrique du Nord ou l'Afrique musulmane. Cela vaut pour toutes les nations. La Chine a des conflits d'intérêts avec les USA. La Russie avec l'Europe. Enfin, c'est vice-versa pour chacun de nous. Je vous conseille à tous, vous, le peuple de tout pays, d'ouvrir les yeux devant cette illusion et de ne plus jamais vous soumettre aux idées malfaisantes de ces personnalités que nous connaissons tous. Comprenez-vous qu'ils ne peuvent plus changer le monde, car ils sont prisonniers de leurs propres croyances. Au nom de Dieu, l'unique, le seul, qui ne fait pas de différence entre les nations, lui qui est le Père de chaque être qui existe, celui qui ne ment pas, celui qui n'ordonne pas les crimes en son nom, celui qui ne juge pas les innocents, celui qui est équitable envers tous, celui qui n'est Dieu que dans la vérité. Je vous invite à ouvrir les yeux sur le réel sens de nos vies, laissez vivre comme l'on souhaite vivre également. Cessez de croire en ces gens qui humilient nos vies. J'ai la raison qui me permet de cesser cette illusion. Mais j'ai besoin que l'on m'entoure, que l'on me soutienne, que l'on m'accompagne. Je souhaite que toute personne disposée à m'aider soit à mes côtés. Je veux descendre ces gens de leur étal. Je veux renverser le dogme des souverains et de leur soi-disant inébranlable pouvoir de décision et de justice. Je n'admets pas, et plus dans le temps qui arrive, que ces gens puissent encore utiliser la bonté et ainsi se foutre littéralement de la tête des gens pour leurs misérables intérêts qui ne font du bien qu'à eux-mêmes. Je veux que les crimes s'arrêtent et je sais comment y parvenir. Je parle de n'importe quel crime. Et si les gens ne manquent pas de discernement, eh bien cela peut se réaliser. Mais il faut absolument que toutes ces personnes qui gouvernent le monde abdiquent. Merci.